où vous vous trouvez dans le monde. Je suis bien votre frère, le serviteur du Maître, de notre Maître, qui est votre Maître aussi, le Seigneur Jésus-Christ. Je vais encourager aujourd'hui les chrétiens de partout dans le monde, toi mon frère qui me suit et ma sœur, que nous devons avoir une vie chrétienne. Parce que quand nous disons ou quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, quand on dit que nous sommes des chrétiens, ou quand on te connaît en tant que chrétien, ça demande aussi de marcher en tant que chrétien. Donc, nous devons changer de vie. Quand je dis changer de vie, cela veut dire que nous devons arrêter de vivre comme des païens en disant que nous sommes des chrétiens. Donc, les païens ou quelqu'un qui est encore païen, il vit ou il mène sa vie selon le système de ce monde. Donc, il a une vie qu'on dit charnelle et non une vie spirituelle qui est chrétienne. Alors, quand je dis une vie spirituelle qui n'est pas chrétienne, ça veut dire que non, il y a plusieurs sortes de vie spirituelle qui est satanique, démoniaque, tout ça. Mais étant chrétien, nous devons fonctionner selon le modèle de Christ. C'est ce qui fait de nous les chrétiens. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on parle de christianisme, c'est comme toutes les autres écoles de pensée. Pourquoi je dis comme toutes les autres écoles de pensée? Parce que le christianisme à question n'est pas une religion. Donc quand vous devenez chrétien ou quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, cela signifie que vous acceptez de marcher selon sa parole. Cela veut dire que vous acceptez de marcher selon ses instructions. Quand vous devenez chrétien, cela veut dire que vous acceptez de marcher par son esprit et à travers son esprit. Donc vous acceptez d'être sous le contrôle de son esprit et d'étudier la parole de Dieu, d'étudier sa parole, afin que vous commencez à marcher selon cette parole et en accord avec cette parole que vous étudiez. Donc, un chrétien ne peut pas fonctionner selon lui. Dire que non, moi je fonctionne selon moi, moi c'est moi, non. Quand quelqu'un se dit que je suis devenu chrétien, il ne peut plus parler de lui ou il ne peut plus fonctionner selon lui. Donc quand vous voyez ou quand on voit un chrétien qui vit selon lui, ou qui fonctionne selon lui, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Ou c'est qu'il est devenu chrétien, c'est vrai, tout le monde peut devenir chrétien, tout le monde est chrétien, quand on accepte Jésus dans sa vie, mais c'est qu'il n'a pas encore commencé à suivre les enseignements du christianisme. Je peux donner un exemple. Quand un enfant s'inscrit au cours de sport, s'inscrit soit au cours de judo, tennis, tout ça, mais on peut prendre juste le judo. Il dira à tout le monde que non, je suis devenu judoka ou je fais le judo. Mais, selon les normes ou selon le modèle de judo, comment ça fonctionne. Donc quand quelqu'un vient dans ce sport-là, il est comme quelqu'un qui est débutant, c'est comme ça. Et il doit apprendre comment fonctionner en tant que judoka, comment, ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'ils ont des ceintures blanches, jaunes, vert, orange, vert, bleu, tout ça, et puis ça monte. C'est comme ça aussi avec la vie chrétienne. C'est comme ça aussi la vie chrétienne. Donc quand on devient chrétien, ce n'est pas parce que tu acceptes Christ aujourd'hui, tu dis ok oui j'ai accepté Jésus-Christ, je suis devenu chrétien et c'est tout, c'est limité là. Tu commences maintenant à faire ce que tu fais. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que moi je dis souvent que Jésus-Christ est la porte. Il est la porte. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean. Il est la porte. Il a dit que non, je suis la porte. Celui qui vient en lui, il rentrera. Et il a dit aussi que non, nul ne peut voir le Père sans qu'il puisse passer par lui. Donc avant de voir le Père
le Dieu le Père, avant de voir le Créateur, il faut d'abord que tu puisses passer par Jésus-Christ. Et quand on passe par Jésus-Christ, là, maintenant, on va commencer à expérimenter ou à vivre la vie chrétienne. On ne peut pas fonctionner en tant que chrétien ou on n'arrivera pas à fonctionner en tant que chrétien si on se limite simplement que non, j'ai accepté Jésus-Christ et c'est tout. Dimanche, tu vas à l'église, tu vas prier, chanter, écouter les messages, puis retourner chez toi. Ça c'est une part aussi. Ça fait partie de l'église. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais l'étude biblique, tu dois le faire en accord avec le Saint-Esprit. Il faut que tu te laisses enseigner par l'Esprit. C'est pour cela que nous avons ce programme que nous appelons l'école du Saint-Esprit. Parce que nous aimons toujours apporter au peuple de Dieu, aux chrétiens, ce qui vient de lui-même. Ce que lui-même, le Maître, nous inspire à vous dire et à vous expliquer. Donc quand on devient chrétien, comme je dis, nous devons quitter tout ce qui est charnel. Donc nous devons sortir, comme dit, sortir du milieu des choses mondaines. C'est pour ça que la Bible nous dit que nos chrétiens disent sortir du milieu d'eux. Nous devons sortir. Quand on dit sortir du milieu d'eux, ce n'est pas fuir les païens. Non, ce n'est pas ça. Nous devons tous aller vers les païens pour les encourager ou pour les exhorter, pour les aider à accepter Christ dans leur vie, pour les amener à devenir chrétiens. Mais par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, mais quand ils vont chez les païens, ils ne vont pas pour les amener vers Christ, mais ils vont pour parler des choses de ce monde. Un chrétien qui va aller dimanche à l'église, pour lui c'est fini, et lundi, maintenant même le dimanche même, il recommence avec les choses de ce monde. Avec les païens. Au lieu d'aller chez les païens, pour les exhorter, pour les parler de Jésus-Christ, non. Beaucoup d'entre nous vont chez les païens pour faire des choses comme les païens. Même ceux qui se disent pasteurs. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir que non, quelqu'un qui va vous dire qu'il est chrétien ou qu'il est chrétien depuis, si on peut prendre, soit depuis 5 ans, 10 ans même. Mais il peut vous expliquer des choses qui se passent dans la musique païenne, dans la musique du monde, des choses qui se passent même récemment. Ça veut dire soit des choses qui se passent, ou ce qui s'est passé, soit il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois, qu'il y a un musicien païen a sorti son album, un chrétien va commencer à vous expliquer, même tout ce qui est dans tous les contenus de cet album-là. Par contre, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il faut que tu commences maintenant à te forcer de se détacher de cette vie-là. Alors, pour se forcer de se détacher de cette vie-là, il faut commencer à éviter, à écouter ce genre de choses. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut commencer à éviter de parler de ce genre de choses. Toi, tu vas aller chez les païens pour les amener la parole de Dieu. C'est tout. Tu ne peux pas aller chez les païens pour leur dire que non, il y a telle chose qui se passe, il y a ceci, il y a cela, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Non. Il faut amener vers les païens la parole de Dieu. Et c'est pour cela nous devons sortir du milieu du système de ce monde. Mais quand je dis sortir du milieu de ce monde, je répète encore une fois, je ne vous dis pas de quitter ou d'éviter les païens dans vos vies. Non. Votre travail est d'aller vers ces gens-là, d'aller vers les membres de vos familles qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie et les aider à comprendre la parole de Dieu et les aider à accepter Christ dans leur vie, à marcher en accord avec sa parole.
Mais quand on dit sortez du milieu des, vous devez plutôt se séparer ou se détacher, s'éloigner ou éviter carrément des personnes qui se disent chrétiens, mais qui fonctionnent encore au rythme de ce monde. Des personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont champions aux choses païennes. Vous devez éviter ce genre de personnes. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est ça que la parole nous dit. Et quand vous traînez souvent aussi avec des personnes charnelles, vous aurez des difficultés d'avancer dans votre vie spirituelle. Alors, pour accéder, pour aller de l'avant dans votre vie spirituelle, il faut chercher plutôt à passer plus de temps avec des gens aussi qui aiment des choses spirituelles, qui aiment la vie de prière. Il faut passer plus de temps avec des gens qui aiment la vie de prière. Il faut chercher à passer du temps avec des gens qui aiment prier, avec des gens qui aiment Dieu, avec des gens qui aiment la parole de Jésus-Christ. Passez vos temps avec ce genre de personnes. Priez beaucoup avec ce genre de personnes. Ça va vous aider à avancer ou à accéder dans votre vie spirituelle. Mais quand vous traînez tout le temps avec des gens charnels, ça va toujours vous créer des problèmes, ça va toujours vous amener des problèmes et ça ne vous avancera pas, ça ne vous aidera pas à avancer dans votre vie spirituelle. Ça, je le sais et tout le monde le connaît. Et tout le monde le sait. À moins que non, tu n'es pas encore chrétien, mais toute personne qui se dit serviteur ou servante de Dieu, c'est de quoi je parle. Pour avancer, il faut demeurer plus avec des gens qui s'accrochent à la parole de Dieu et à la vie de prière. Maintenant, je m'adresse aux serviteurs et servantes. Ne vous accrochez pas à vos titres, s'il vous plaît. Accrochez-vous à la parole de Dieu et à la prière. Accrochez-vous à la parole de Dieu et à la prière. Aidez les gens à avancer dans la vie spirituelle. Aidez les gens à avancer dans leur marche avec le Seigneur. Aidez les gens à se détacher du système de ce monde. Pour les aider, toi-même, il faut être un modèle. Un modèle à suivre. Comme notre frère l'apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs. Donc nous devons imiter. On imite simplement des personnes qui font des choses pour la gloire de Dieu. Et non pour leur propre gloire. Il y a ceux qui imitent, il y a ceux qui vont imiter des personnes qui cherchent leur propre gloire. Donc il veut dire que non, ces genres de personnes qui vont les suivre, et aussi ils veulent chercher leur propre gloire. Donc ils cherchent comment ces personnes ou comment cet homme a avancé, comment cet homme est devenu grand. Lui aussi veut devenir grand à suivre cet homme. Or ce n'est pas ça. Cherchez plutôt des personnes qui s'accrochent à la vie spirituelle et qui avancent dans cette vie-là. Suivez les personnes qui sont humbles. Car la Bible dit, nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu. Ne cherchez pas à vous accrocher aux personnes qui sont toujours moi, que lui. Car ceux qui vont lui, donc moi, ils pensent même dépasser Jésus-Christ. Ils pensent même que non, et ils peuvent mieux expliquer l'évangile que le maître lui-même. Or, personne ne peut dépasser le maître. Personne ne peut dépasser le maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Nous allons lire un passage biblique. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5.
1 Corinthiens chapitre 5, verset... Je prends à partir du verset 9. Sorry. La Bible dit ceci. Je vous ai écrit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, à partir du verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ce n'est pas avec les impudiques de ce monde. Donc, on a encore besoin d'eux. On a besoin de ce genre de personnes pour qu'ils changent de vie, pour qu'ils puissent devenir des chrétiens. Vous comprenez? Vous comprenez? De ne pas avoir des relations avec les impudiques, mais non pas les impudiques de ce monde. Parce qu'ils peuvent changer. Mais évitez d'avoir des relations avec des gens qui se disent chrétiens, mais impudiques. Évitez de vous accrocher. Si je parle surtout aux serviteurs et aux jeunes serviteurs. Quand je parle de jeunes, vous qui êtes encore dans les trentaines, vingtaines, 30 ans, 20 ans, tout ça. Vous cherchez toujours à s'accrocher aux gens parce que ce frère-là, il a déjà fait un nom. Ou cet homme-là, ce serviteur-là, il a déjà fait un nom. Il y a plusieurs des hommes de Dieu aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui ont fait des noms. Est-ce qu'ils ont fait ça pour la gloire de Dieu? Regardez ce qu'ils ont fait dans leur vie. Pour écouter leurs témoignages. Pas ce qu'ils disent. Pas ce que les gens qui les aiment vont vous dire. Mais écoutez les gens qui sont loin d'eux. Ou écoutez ce que les autres. Qu'est-ce que les autres disent d'eux? C'est ça que Jésus-Christ demandait aux serviteurs. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Et qu'est-ce que vous-même dites de moi? C'est ça. Si tu vas chez un serviteur, il dira qu'il est grand. Ou tu peux voir quelqu'un qui est grand, mais qu'est-ce que les autres disent de lui? Qu'est-ce que les autres pensent de lui? Ou même toi-même qui me suis, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu ne sais pas. Nous sommes là pour servir Jésus-Christ. C'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes à avancer dans l'amour du Seigneur, à avancer dans la communion avec l'esprit du Maître. Parce que beaucoup sont en communion avec l'esprit de l'ennemi, mais ils pensent qu'ils sont en communion avec l'esprit du Maître. Non. Beaucoup pensent que non, ils sont là à servir Jésus-Christ. Mais par contre, ils ont déjà été écartés du Maître. Ils ont déjà été éloignés, ils ont déjà été rejetés du Maître, du Seigneur. On connaît presque tous l'histoire, ou beaucoup d'entre nous, si je peux dire, connaît l'histoire du premier roi d'Israël. Pendant qu'il était toujours roi, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Mais lui, il était toujours là. Ça, c'est un. Pendant que cet homme était encore roi, Dieu l'avait déjà rejeté. Parce qu'il croyait qu'il peut tout. Il croit qu'il peut tout. Et c'est ce qui se passe à beaucoup aujourd'hui. Ils pensent que non, à cause des noms qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient eu à faire du bien à un moment donné, et ils ont oublié Dieu. Ils ont commencé maintenant à utiliser l'influence qu'ils ont eue pendant qu'ils faisaient du bien, pendant qu'ils travaillaient bien, ou pendant qu'ils travaillaient bien dans leur ministère, si je peux dire. Ils ont maintenant commencé à marcher ou à fonctionner d'eux-mêmes. Et l'esprit du Maître s'est détaché d'eux. Et quand l'esprit du Maître se détache, c'est automatique. Et notre esprit vient remplacer, prendre contrôle. C'est celle de l'ennemi. Comme ça. Et quand l'esprit de l'ennemi vient, tu verras que non, c'est comme si tout continue toujours. Dans le sens normal. Mais or que le Maître n'est plus là. N'oubliez pas,
que l'ennemi aussi, le diable, fait les miracles. L'ennemi aussi, le diable, a ses ministres. Beaucoup d'entre nous étaient des ministres de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, sont devenus des ministres de Satan. À cause de leur façon de vivre. C'est pour ça que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. La Bible ne vous dit pas de se séparer des païens. Allons vers les païens pour les aider à venir dans la maison, pour les aider à devenir des chrétiens. Mais nous devons faire attention à ceux qui pensent que c'est eux qui peuvent diriger l'œuvre de Dieu, ou c'est eux qui peuvent diriger ou qui peuvent contrôler l'œuvre de Dieu sur cette terre. Or que non, il y a que lui-même le maître, par son Esprit Saint, qui contrôle et qui dirige tout. Nous ne sommes pas au temps de Pierre, où il y avait Pierre, Jacques, qui dirigeait ce qui s'est passé ici, sur cette terre. Non. Nous sommes au temps où lui-même l'Esprit dirige. Pourquoi je dis ça? Malgré au temps de Pierre, Jacques, l'Esprit aussi contrôlait. Mais maintenant, ce n'est pas que non, un homme, il va être là à la tête et commencer à vous diriger. C'est bien, nous sommes là à diriger pour aider les autres. Mais pourquoi maintenant c'est lui-même le maître qui est au contrôle? C'est parce que la plupart des personnes qui veulent toujours être à la tête de beaucoup d'entre vous, je dis bien la plupart des personnes, pas eux tous, pas tous les serviteurs, mais la plupart, ils ont déjà été rejetés. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Saoul. Saoul, le roi d'Israël. Il a reçu les serviteurs, mais il était déjà rejeté. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore continuer cette exhortation. Donc, comme je dis, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset... Non, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que l'Esprit du Maître soit avec vous. Hallelujah.